Scandale en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens boivent l'eau de toilette. On se croirait au village ou même au campement. Ce liquide précieux, comme des nuits. Cette dame est vendeuse d'Ateke. Le matin, j'envoie ma petite soeur d'aller puiser l'eau. C'est même eau-là, ils prend pour travailler, ils prend pour laver les assiettes. C'est cette eau-là qu'on boit. On est obligé de mettre un tuyau dans le trou pour pouvoir puiser de l'eau, pour boire tous les jours. Il y a des ordures partout, les sachets et autres. Voilà une vendeuse d'Ateke qui prépare avec l'eau des toilettes, qui lave les assiettes avec l'eau des toilettes, l'eau qui coule par terre, l'eau de la pisse. Terrible dinguerie. Dans les quartiers de la Côte d'Ivoire, vous pouvez voir un immeuble là-bas derrière monter. C'est un immeuble libanais. Et les bidonvilles, les petites maisons, des petites maisons en paillettes là. C'est pour les Ivoiriens. Les quartiers de luxe comme ça, c'est pas pour les Ivoiriens, c'est pas pour les Ivoiriens. C'est les quartiers qui sont faits pour les étrangers. C'est-à-dire, les gens viennent chez vous, ils veulent plus bien chez vous que vous-même. Est-ce que vous allez voir un enfant libanais boire l'eau de la rigole, l'eau qui coule par terre? Non. Qui boit ça? Ce sont les Ivoiriens qui boivent ça. Après, ils vont dire, on préfère être à dos moutons. À dos moutons, là, vous allez boire l'eau par terre comme des moutons. Comme des moutons, quand vous dites que vous êtes à dos moutons, vous allez boire de l'eau qui coule au sol, l'eau de la piste, qui coule au sol comme des moutons. Voilà votre destin. Voilà ce que vous-même, peuple ivoirien, voilà ce que vous-même vous avez choisi comme destin. Pendant ce temps, il y a des écoles libanaises où il y a les rassemblements chaque matin. Il n'y a aucun drapeau de la Côte d'Ivoire. Aucun respect pour la Côte d'Ivoire. C'est comme si tu allais aux États-Unis, tu créais une école uniquement pour les Ivoiriens. Le matin, il n'y a pas de drapeau américain, il n'y a pas de drapeau français, il n'y a que les drapeaux de ton pays. On va dire que peut-être c'est une secte. Mais en Côte d'Ivoire, ça passe crème. Alassane Ouattara fait comme s'il ne voit rien. Voilà le sort des Ivoiriens. Ils boivent l'eau par terre. Ils sont fiers de boire l'eau au sol. Quel peuple. Mais cependant, je sais qu'il y a des Ivoiriens conscients qui écoutent très bien le message que je passe. Alors la vérité se passera sur les urnes. Votez le bon candidat pour votre avenir. Les amis, je suis un peu choqué d'entendre ces propos de ces habitants dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est vrai, généralement, on a l'habitude d'accuser l'État pour certaines choses qui nous arrivent. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'eau, on accuse l'État. S'il n'y a pas la lumière, ou encore s'il n'y a pas le travail, on va accuser l'État, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'attendre l'État pour faire. Regardez par exemple cette source. Elle est complètement sale avec les bouts de papier dessus. Est-ce que c'est nécessaire de jeter les bouts de papier autour de cette source pour montrer à quel point vous souffrez? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que vous-même vous dites que vous consommez cette eau-là. Mais c'est vous-même les premiers à jeter les papiers au-dessus. Tout ça pour montrer votre souffrance. Est-ce que c'est nécessaire? Laissez-moi vous dire que même ici au Cameroun, on a des sources comme ça. Et ce que les gens font dans la plupart des cas, c'est quoi? C'est qu'ils se réunissent, ils cotisent peut-être 500 francs chacun. Et c'est comme ça qu'ils cherchent à aménager cette source-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de l'importance de cette source. Ils sont conscients que c'est grâce à cette source qu'ils préparent, ils se lavent, ils boivent et tout. Donc, raison pour laquelle ils ne blaguent pas avec cela. Vous allez voir que quand ils vont tomber sur une source comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord creuser pour que l'eau sorte un peu plus. Et c'est comme ça que ils vont payer du ciment pour la rendre propre et l'encadrer. Et ensuite, ils vont créer des canalisations pour que l'eau circule normalement. Parce qu'ils sont conscients de l'utilité de cela. Ils ne sont pas là pour attendre l'État, que l'État vienne mettre de l'eau là-bas. Non. Parce que si vous attendez, ça ne va jamais venir au moment que vous voulez. Ça peut venir un jour. Mais le moment que vous voulez là, ça ne va jamais venir. Parce que l'État a tellement de problèmes. Et ce que vous avez là comme situation fait partie de l'un de leurs problèmes. Parce qu'il y en a plusieurs. Je dis bien plusieurs. Donc, si la source même qui vous fournit de l'eau, vous n'arrivez pas à l'encadrer ou encore à arranger ça proprement, je vous assure, ce n'est pas l'État qui viendra faire cela. Et demain ou après-demain, quand vous allez tomber malade, vous serez les premiers à accuser l'État en disant que c'est à cause de l'État que nous sommes malades. C'est parce qu'ils ne sont pas venus mettre des forages ou encore des robinets. Et pourtant, vous-même, à votre petit niveau, vous ne fournissez même pas d'efforts pour la rendre propre et agréable. Et voilà par exemple la vendeuse d'Ateke qui dit qu'elle prend cette eau
pour faire son attiqué et pour vendre. Imaginez un peu les gens qui consomment l'attiqué autour, ou encore les inconnus ou les voyageurs même, quand ils vont voir cela. Directement, ton business sera d'une manière ou d'une autre détruite. Peut-être que ceux qui sont habitués à manger cela et qui te voient puiser l'eau là, eux, ils n'ont pas de problème. Mais pour les inconnus, ça sera un problème. Parce que si c'est moi personnellement, après avoir vu cela, je n'aurais plus cette force de venir consommer cela. Donc moi, je pense qu'il y a des situations que quand ça arrive, si on peut gérer à notre petit niveau, c'est mieux de le faire que d'attendre l'État à chaque fois. Essayez déjà de vous réunir là-bas au quartier. Vous êtes tellement nombreux. Vous essayez de cotiser, même si c'est 200 francs. Je pense que ça va donner une bonne somme d'argent. Il y a des jeunes là-bas qui sont robustes, qui sont forts. Vous les réunissez. Ils creusent, c'est-à-dire ils creusent la source là pour que l'eau sorte un peu plus. Et ensuite, je pense qu'il y a des maçons là-bas. Vous essayez de faire des élévations avec des papins et du ciment pour encadrer la zone où l'eau sort. Vous essayez de faire ça propre. Vous mettez les carreaux. Et ensuite, vous créez un petit tuyau qui va servir de canalisation pour que l'eau sorte. Et c'est comme ça que ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus propre pour vous. Et c'est comme ça que de temps en temps, vous vous réunissez au quartier pour nettoyer les alentours, pour retirer les herbes. Et vous évitez dorénavant de jeter des bouts de papier ou encore des plastiques. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez jeté cela exprès pour montrer à quel point vous souffrez. Et pourtant, vous n'êtes pas obligé de jeter les papiers autour d'une source que vous-même, vous dites que vous consommez son eau. Une source qui vous nourrit. Une source qui permet à sorte que vous puissiez vous laver ou encore laver vos vêtements. Vous devez respecter cela. Parce que si vous jetez les papiers autour, ça signifie qu'à la base, vous n'avez pas du respect pour vos ressources là. Et si vous faites tout ça parce que vous voulez accuser l'État, honnêtement, c'est dommage. Parce que l'État a beaucoup de problèmes. Le problème que vous avez là fait partie d'un problème parmi plusieurs autres problèmes. Donc vous n'êtes pas les seuls. Il y a encore les prioritaires. Peut-être que ça peut arriver là-bas comme j'ai dit. Peut-être que le maire de votre village ou encore de votre quartier ou de votre commune va voir la vidéo et il va agir. Mais avant que cela n'arrive, essayez de faire les efforts à votre petit niveau pour que déjà de 1, la source que vous utilisez soit propre et qu'elle soit agréable également. Réunissez-vous, faites une petite association, vous cotisez, vous essayez d'arranger ça propre. Parce que comme je vous ai dit là, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on observe des choses comme ça, partout. Même ici au Cameroun, vous allez voir des choses comme ça. Vous allez voir des sources un peu de partout où on essaie de recueillir de l'eau. Parce qu'il y a des endroits où l'État ne peut pas arriver avec les tuyaux de Scanwater. Parce qu'ici chez nous, on parle de Scanwater, la société qui distribue de l'eau. Il y a des endroits où ça ne peut pas arriver. Et si ça ne peut pas arriver, c'est à vous de chercher des solutions ou encore à faire des efforts pour aménager bien la source que vous utilisez au quotidien. N'attendez pas toujours de l'État. C'est vrai, on a l'habitude de les accuser ou encore de les rendre coupables de ce qui nous arrive, mais quand nous-mêmes on a les moyens ou encore la force de faire certaines choses, c'est mieux de le faire. C'est mieux, les amis. Arrêtons toujours d'accuser où il ne faut pas. Surtout quand la chose est simple et surtout quand nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre propre bien. Parce que là, même si vous buvez cette eau et vous tombez malade, ce n'est pas à l'État que vous faites du mal, mais c'est à vous-même. Parce que parmi vous, il y a ceux qui vont consommer ça, ils vont tomber malades et ensuite ils vont perdre leur vie. Qui est perdant, c'est vous, c'est pas l'État. C'est vous. Parce qu'il y a des villages où l'État essaie de mettre la lumière. Il y a des situations des jeunes où on essaie d'arranger. Il y a des villages où il n'y a pas d'eau. Il y a des endroits où les enfants ne partent pas à l'école. Il y a des endroits où les routes ne sont pas encore bitumées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Et votre problème fait partie des problèmes que l'État a. Donc vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les prioritaires. Donc comme j'ai dit, essayez d'aménager à votre niveau, essayez d'arranger, essayez de rendre votre zone confortable et propre surtout. Essayez de la rendre propre. Au lieu de rester là, faire des vidéos pour accuser l'État et pour dire comment vous souffrez ou encore dire comment vous préparez avec l'eau sale ou encore vous consommez cette eau. Honnêtement, c'est choquant. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit que voilà des vidéos honnêtement où quand tu fais, tu dois avoir honte de cela. C'est vrai, peut-être que vous ne serez pas d'accord tous avec moi, mais là c'est une vérité. Et je dirais même une réalité. Il y a des choses que si on peut faire, on fait. On n'attend pas toujours de l'État. C'est comme ça. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit,
N'attendons pas toujours que l'État vienne faire certaines choses, surtout si nous avons les capacités ou encore les moyens de le faire nous-mêmes. Et en faisant cela, dites-vous que vous le faites pour votre bien. Vous ne faites pas ça pour le bien de l'État. Et si vous salissez vos ressources, ce n'est pas l'État que vous faites du mal, mais c'est à vous-même. Parce qu'après, c'est vous qui serez malade, ce n'est pas l'État. Donc si vous avez la capacité ou encore les moyens de vous réunir pour aménager cette source bien et consommer de l'eau propre et agréable, faites-le. En attendant que l'État vienne agir à son tour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le temps on accuse l'État et pourtant nous-mêmes, parfois on a les moyens de le faire, mais on évite de le faire parce qu'on veut toujours rendre quelqu'un coupable de ce qui nous arrive. Et pourtant c'est dommage. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.